Bonjour, je m'appelle Élise Paez, je suis diplômée de Sciences Po Paris où j'ai pu me spécialiser en droit économique. Je suis responsable auprès des cours du Parnasse des préparations au concours de Sciences Po Paris. Je vais vous parler dans cette vidéo du fameux profil Sciences Po. Alors, on parle toujours d'un profil Sciences Po, mais finalement, personne n'arrive vraiment à donner une définition claire et précise. Il est vrai qu'on constate parmi les étudiants de Sciences Po, comme moi j'ai pu le voir, que les étudiants ont tous des profils très complémentaires et donc sont finalement assez différents. Sauf que quand on est passé par la rue Saint-Guillaume, on se rend quand même compte, je me suis rendu compte, que chaque étudiant, chacun d'eux et en fait tous les étudiants ensemble, avaient des caractéristiques communes qui dessinent ce profil Sciences Po. La première d'entre elles est la curiosité intellectuelle. L'étudiant Sciences Po doit être curieux, mais plus loin que ça, il doit être très ouvert, et ouvert à tout, ouvert sur tout. Ainsi, vous devez trouver des candidats, enfin des étudiants, qui vont être capables de débattre pendant des heures des combats de Bob Marley, aussi bien que de la critique de la raison pure, ou que de l'économie des jeux vidéo. C'est ça qui fait l'intérêt du profil Sciences Po. La deuxième caractéristique qu'on retrouve chez tous les étudiants, c'est un vrai goût pour l'international, une envie d'international. Quand vous candidatez à Sciences Po, quand vous présentez votre candidature à cette école, vous devez aimer l'international parce que déjà, un étudiant sur deux est étranger. Dans ma classe, j'avais des étudiants qui venaient du Chili, du Pérou, des États-Unis, d'Italie, donc des origines extrêmement diverses, des cultures très variées. Les enseignants, les intervenants viennent aussi de l'étranger. Il faut donc avoir un vrai goût pour ces cultures et pour, en tout cas, une vraie possibilité de recevoir des enseignements de cultures différentes. Enfin, la troisième année du cursus proposé par Sciences Po se passe obligatoirement à l'étranger. Donc là encore, on retrouve cet élément d'extranéité. Ainsi, il est très important pour le candidat à Sciences Po de mettre en avant son goût pour l'international. Soit ce candidat va justement pouvoir parler, en tout cas de son expérience passée de l'international, parce qu'il a vécu à l'international, parce qu'il est d'une double culture, d'une double nationalité, parce qu'il a beaucoup voyagé, soit il va pouvoir faire passer une vraie envie de découvrir un international qu'il connaît peu. C'est vrai que moi je me souviens d'un ami qui était dans ma promotion, qui a été absolument passionné par le Japon alors qu'il n'y avait jamais été. Je me demande même si j'avais déjà quitté la France, mais il adorait cette culture du Japon et passait ses journées à lire des mangas, à manger des sushis, à regarder tous les films de Kurosawa et on sentait un vrai goût pour cet international. Et ça, évidemment, ça plaît beaucoup à Sciences Po parce que ça correspond à cette valeur de l'école qui est une école tournée vers le monde et qui veut créer des citoyens du monde. La dernière caractéristique de ce fameux profil Sciences Po est l'ambition. Sciences Po est une école qui a vocation à former des leaders que l'on retrouvera aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Et donc le candidat à Sciences Po doit véritablement faire passer un message qui consiste à dire qu'il est passionné, qu'il a envie de réussir et surtout qu'il a un très fort potentiel. Je me rends bien compte aujourd'hui que tous les gens qui étaient avec moi à Sciences Po, même si c'était il y a aujourd'hui un peu plus de 10 ans, ont toujours cette ambition, ont toujours cette envie de réussir et c'est clairement l'une des caractéristiques qui permet de définir ce qu'a été un étudiant à Sciences Po et en tout cas quel sera aussi le bon candidat à l'école. Il est très important pour le candidat à Sciences Po de mettre en avant son goût pour l'international. Soit ce candidat va justement pouvoir parler, en tout cas de son expérience passée de l'international, parce qu'il a vécu à l'international, parce qu'il est d'une double culture, d'une double nationalité, parce qu'il a beaucoup voyagé, soit il va pouvoir faire passer une vraie envie de découvrir un international qu'il connaît peu. C'est vrai que moi je me souviens d'un ami qui était dans ma promotion, qui a été absolument passionné par le Japon alors qu'il n'y avait jamais été. Je me demande même si j'avais déjà quitté la France, mais il adorait cette culture du Japon et passait ses journées à lire des mangas, à manger des sushis, à regarder tous les films de Kurosawa et on sentait un vrai goût pour cet international. Et ça, évidemment, ça plaît beaucoup à Sciences Po parce que ça correspond à cette valeur de l'école qui est une
école tournée vers le monde et qui veut créer des citoyens du monde. La dernière caractéristique de ce fameux profil Sciences Po est l'ambition. Sciences Po est une école qui a vocation à former des leaders que l'on retrouvera aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Et donc le candidat à Sciences Po doit véritablement faire passer un message qui consiste à dire qu'il est passionné, qu'il a envie de réussir et surtout qu'il a un très fort potentiel. Je me rends bien compte aujourd'hui que tous les gens qui étaient avec moi à Sciences Po, que chaque étudiant, chacun d'eux et en fait tous les étudiants ensemble avaient des caractéristiques communes qui dessinent ce profil Sciences Po. La première d'entre elles est la curiosité intellectuelle. L'étudiant Sciences Po doit être curieux, mais plus loin que ça, il doit être très ouvert et ouvert à tout, ouvert sur tout. Ainsi, vous devez trouver des candidats, enfin des étudiants, qui vont être capables de débattre pendant des heures des combats de Bob Marley, aussi bien que de la critique de la raison pure ou que de l'économie des jeux vidéo. C'est ça qui fait l'intérêt du profil Sciences Po. La deuxième caractéristique qu'on retrouve chez tous les étudiants, c'est un vrai goût pour l'international, une envie d'international. Bonjour, je m'appelle Élise Paez, je suis diplômée de Sciences Po Paris où j'ai pu me spécialiser en droit économique. Je suis responsable auprès des cours du Parnasse des préparations au concours de Sciences Po Paris. Je vais vous parler dans cette vidéo du fameux profil Sciences Po. Alors, on parle toujours d'un profil Sciences Po, mais finalement, personne n'arrive vraiment à donner une définition claire et précise. Il est vrai qu'on constate parmi les étudiants de Sciences Po, comme moi j'ai pu le voir, que les étudiants ont tous des profils très complémentaires et donc sont finalement assez différents. Sauf que quand on est passé par la rue Saint-Guillaume, on se rend quand même compte, je me suis rendu compte, quand vous candidatez à Sciences Po, quand vous présentez votre candidature à cette école, vous devez aimer l'international parce que déjà, un étudiant sur deux est étranger. Dans ma classe, j'avais des étudiants qui venaient du Chili, du Pérou, des États-Unis, d'Italie, donc des origines extrêmement diverses, des cultures très variées. Les enseignants, les intervenants viennent aussi de l'étranger. Il faut donc avoir un vrai goût pour ces cultures et pour, en tout cas, une vraie possibilité de recevoir des enseignements de cultures différentes. Enfin, la troisième année du cursus proposé par Sciences Po se passe obligatoirement à l'étranger. Donc là encore, on retrouve cet élément d'extranéité. Ainsi,